Oyez, oyez, braves gens, soyez les bienvenus dans Hors Format pour débuter la semaine, c'est pas le même métier. Bonjour aux amis bûcherons. Pour débuter la semaine, en ce lundi, je reçois comme habituellement des invités ici avec moi. Ils sont au nombre de 3. Il y a Karine Biganzoli, Fernando et Gabriel. Bonjour à vous 3. Bonjour. Bonjour. Alors, qui sont-ils? Karine, elle est coordinatrice web pour la région Lorraine. Le web, va être le but de cette émission du jour, savoir ce que c'est. Et Fernando et Gabriel nous viennent, pour Fernando du Mexique et pour Gabriel du Venezuela, par le biais de ce web. Alors, on va tout de suite se tourner vers Karine pour demander déjà... que se cache derrière le sigle WEP, W-E-P? Alors, en fait, WEP, ça veut dire World Education Program. C'est une association qui permet, en fait, à de jeunes lycéens qui sont âgés entre 15 et 18 ans. Ils viennent des 4 coins du monde et ça leur permet de venir passer soit 5 mois, soit 10 mois en France pour venir apprendre le français tout en partageant la vie d'une famille française. Dans le cadre d'études? Alors effectivement, ils sont scolarisés dans un lycée, généralement le lycée de secteur de la famille d'accueil, et ils poursuivent leurs études normalement comme ils le feraient dans leur pays d'origine. Le web a été créé il y a combien de temps? Alors web en fait a été créé il y a un bout de temps puisque c'était en 1988. Ça ne nous rajeunit pas. Eh bien, ça ne nous rajeunit pas et en plus, ça a été créé en Belgique. Donc, ça a été créé à la base, c'était 2 amis d'enfance qui étaient un petit peu passionnés de voyage, un petit peu passionnés de tout ce qui était linguistique. Un des deux avait eu l'opportunité de partir aux États-Unis pour... Donc, faire une sorte d'échange, c'est quelque chose qui lui avait beaucoup plu. Quand il est rentré en Belgique, il s'est dit c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et puis c'est devenu son métier. Web s'est beaucoup agrandi. Donc au départ, on est parti de très peu. Et maintenant, on a un partenariat avec énormément de pays au niveau mondial. C'est depuis peu que WEP est arrivé en Lorraine. Je dirais que des familles lorraines peuvent accueillir ces jeunes venus du monde entier. Alors oui, effectivement, WEP existe en Lorraine depuis un peu plus de 2 ans. C'est vrai qu'au niveau des Vosges, on est assez peu développé. Donc tout simplement parce que on n'a pas fait énormément de publicité au niveau des Vosges. Moi-même étant basée sur la Meurthe-et-Moselle, on a beaucoup de familles accueillantes qui sont sur la Meurthe-et-Moselle, sur la Meuse. On a quelques familles sur la Moselle, on a 4 ou 5 familles sur les Vosges, mais nous avons déjà des jeunes lycéens qui viennent des 4 coins du monde, qui sont déjà inscrits pour la prochaine arrivée de septembre et qui attendent leur famille d'accueil avec impatience. On va en profiter pour lancer un appel. Vous, famille potentielle qui écoutez cette émission, écoutez-la bien, comme ça vous pourrez savoir ce qu'il en est. Si vous pouvez accueillir ces jeunes venus du monde entier, car j'imagine qu'il y a des critères, c'est pas n'importe qui peut les accueillir. Alors bien sûr, effectivement. Alors donc pour pouvoir accueillir, il faut déjà avoir envie d'accueillir. Ça c'est déjà un critère qui est très important. Parce qu'il ne faut pas accueillir si ce n'est pas une décision qui est familiale. On demande aux familles qu'elles soient généralement âgées entre 25 et 65 ans. Alors on peut habiter en milieu urbain ou en milieu rural, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est très important par contre, c'est de considérer le jeune comme un de ses enfants. C'est de ne pas faire de différence entre ses propres enfants et le jeune qui est accueilli. Au niveau du logement, alors les gens vont se dire on n'a pas forcément de place, donc on ne demande pas forcément, bon c'est très bien si le jeune a une chambre individuelle effectivement, mais le jeune peut aussi partager la chambre d'un des autres enfants de la famille à condition qu'ils soient du même sexe et qu'il n'y ait pas plus de 3 ans de différence. Concernant les familles d'accueil, on demande aussi aux familles des extraits de casier judiciaire qui soient vierges.
Donc ça, c'est quelque chose qui est très important étant donné que c'est un accueil de mineurs. Et puis, moi-même, coordinatrice, je m'assure de la motivation de la famille, donc en leur rendant visite chez eux. Je visite la maison ou leur appartement. Je regarde effectivement si toutes les conditions sont remplies pour pouvoir permettre un accueil de mineurs. Et après, je m'occupe un petit peu de tout ce qui est dossier. On parle de famille d'accueil. Il doit avoir forcément un enfant. Ça ne peut pas être un couple. Non, pas du tout. Il n'y a pas besoin d'avoir d'enfant. Ça peut tout à fait être un couple. Hein. Il n'y a pas de... Non, non, c'est bon. Un couple, c'est bon. On va donner les coordonnées, Karine, pour les familles qui nous écouteraient et qui seraient charmées par cette idée de recevoir des jeunes pour les aider à apprendre le français et à suivre une partie de leurs études ici. Alors tout à fait, donc s'il y a des familles qui sont intéressées, qui sont partantes, mais surtout je le répète, c'est vraiment une décision familiale, c'est pas quelque chose qu'on prend sur un coup de tête, hein. C'est vraiment une décision qui se discute entre le papa, la maman et les enfants, parce qu'il faut pas oublier que les enfants sont aussi partie intégrante de la famille. Les enfants, c'est quand même eux qui vont la plupart du temps avoir des contacts avec le ou la jeune qui va être accueilli. Donc ces familles-là, si vraiment vous avez envie de partager, vous avez envie d'aider un de nos jeunes à réaliser son rêve, donc à savoir de pouvoir parler le français couramment, si vous avez envie de partager un petit morceau de votre vie, quelques mois avec un jeune Australien par exemple, avec un jeune hispanophone, avec, je ne sais pas, n'importe quelle nationalité, eh bien vous pouvez tout simplement composer le 06 24 28 40 57. 06 24 28 40 57. Et là, donc, vous aurez tous les renseignements relatifs à l'accueil. Je vais me tourner maintenant vers nos deux jeunes, Gabriel, venu du Venezuela, et Fernando, du Mexique. Oui. Toi, Gabriel, depuis combien de temps tu es arrivé en France ? Ça fait déjà 5 mois que je suis ici et bientôt, dans 4 jours, ça fera 6 mois que je suis arrivé. Et combien de temps tu comptes y rester ? Ouais, et j'ai pris l'option de rester ici 1 an, ça fait 10 mois, et parce que j'ai resté en fait toute la durée d'une année scolaire. Je suis lycéen de lycée Jeanne d'Arc à Nancy et je partage toute ma vie scolaire avec tous mes amis de là-bas. Et je suis ici vraiment pour réussir mon année scolaire et avec tous mes amis et pour apprendre bien à maîtriser la langue. Comment tu as entendu parler du web ? Et en fait, j'ai un frère à Venezuela qui a fait exactement le même programme aux États-Unis. Et lui, il l'a fait pour apprendre l'anglais, évidemment. Alors que moi, j'avais envie de faire aussi le même programme, mais je voudrais apprendre notre langue. Et je maîtrisais déjà suffisamment bien l'anglais. Et je me questionnais quelle langue je voulais apprendre maintenant. Et c'est là que j'ai choisi le français. Je voulais venir en France pour découvrir les pays, la culture et les saisons que nous on n'a pas à Venezuela, et c'est là qu'en cherchant des différents organismes et j'ai trouvé web comme celui qui m'attirait le plus et par rapport à les règles qu'ils savent, par rapport à toutes les choses qu'il exprimait et aussi à les expériences des autres élèves qui sont venus déjà. Pourquoi tu as choisi le français plus qu'une autre langue ? Qu'est-ce qui t'attire dans notre langue ? J'ai choisi être un pays de l'Europe. Et nous, à Venezuela, on a eu toujours l'idée que la France est vraiment au cœur de l'Europe, et pas seulement géographiquement, mais aussi comme un des pays les plus puissants dans politiquement parlant. Et je voulais, comme je viens de te dire, expérimenter les saisons, comment ça se passe avec l'hiver et les printemps. Et je savais que, par exemple, les pays qui ont un hiver très froid sont ceux qui sont en plus nord. Et c'est là que j'ai choisi la France par un endroit géographiquement correct. Et parce que sinon après ça serait par exemple l'Espagne, mais je voulais pas continuer à parler l'espagnol.
Et sinon, ça serait l'Italie. Mais je sais pas, il y avait une chose qui m'intéresse beaucoup de la France. Et je pense que dans ces 6 mois que j'ai passé ici, je l'ai vraiment trouvé. Fernando, tu viens de Mexico. Oui, oui. Hola. Voilà. Et toi, depuis combien de temps tu es ici? Bah, il fait aussi 6 mois déjà. À Nancy également? Ouais, jusqu'à juin. Et même question que ton camarade. Comment tu avais entendu parler de web? Bah, en Mexique, ma école, il est lié avec les programmes, donc j'ai entendu directement par ma école. Et toi, alors, est-ce que tu avais d'autres choix? Est-ce que tu hésitais ou alors la France était le premier choix? Bah, je voulais apprendre une nouvelle langue et je trouve que le français c'est une langue très populaire, très célèbre et aussi c'est très belle, très intéressant. Donc, j'ai choisi la France. C'est tout comme Gabriel, tu vas rester le temps d'une année scolaire? Oui, Après, ça sera un retour au Mexique? oui. Alors, on va se retourner vers Karine pour savoir. Alors, on a bien compris que là, ça allait dans un sens, à savoir les jeunes de l'étranger qui venaient en France. Est-ce que le sens inverse est vrai également? Est-ce que des Français sont actuellement à l'étranger par web? Alors oui, tout à fait. Alors s'il y a des gens qui sont intéressés, je vous invite à aller sur le site internet www.web.fr et vous aurez tous les renseignements si vous souhaitez envoyer vos enfants à l'étranger avec web. J'imagine que si on tape web WEP, ça devrait suffire dans le moteur de recherche. Ça devrait suffire. Et là, il y avait eu un article de journal il y a peu de temps, en tout début d'année, dans Vosges Matin, et on apprenait qu'il y avait eu, oui, un Australien, si je me souviens bien, Joe, qui était... Joe, tout à fait, oui. Mais c'était que 2 mois là. Alors oui, effectivement, on a une option pour les Australiens. Ils peuvent venir de novembre à janvier. Donc effectivement, Joe était venu en novembre et il avait partagé la vie d'une famille qui vivait à Épinal, donc jusqu'au mois de janvier. Et là, il y avait aussi l'expérience de Spinalien, je crois, qui était allé à l'étranger. Alors, je ne sais pas. C'était dans... Il me semblait, alors c'était, je sais plus si c'était là où... Il me semblait qu'il y avait l'inverse, comme on vient d'expliquer, qu'il y avait eu des Vosgiens qui étaient allés à l'étranger. J'ai peut-être... Oui, moi, quand je parle avec mes amis au lycée, et toujours de cette expérience, et je les conseille toujours de le faire, de oser à le faire et de ne pas avoir peur d'essayer de vivre dans un autre pays. Parce que c'est vraiment une expérience qui est incroyable et qui existe seulement un moment dans la vie. Et moi, je les souhaite toujours les meilleurs désirs, pas seulement pour accueillir quelqu'un, mais aussi pour oser à le faire, pour essayer de le faire. Oser, c'est quitter son pays, sa famille, quand on a 15 ans, c'est ça? Oui, ça dépend de l'âge. Et moi, j'ai quitté ma famille quand j'avais 17 ans. J'ai eu 18 ans ici, en France. Et c'était vraiment spécial. Et pour moi, les choses qui m'ont intéressé le plus, c'était de quitter vraiment toute sa vie que j'avais à Venezuela, dans mon pays. Et de quitter mes amis et ma famille et de les laisser à côté pour me trouver vraiment tout seul avec moi et après avec des gens nouveaux que j'allais connaître. Et c'est là que je trouve que c'est vraiment l'intérêt des programmes. C'est pas seulement de rester sur nous-mêmes et d'arriver à nous connaître de la meilleure façon, mais aussi de découvrir tout un monde de choses qui existent dehors de son pays. Que normalement, nous, on ne pense pas que ça sera assez différent, mais oui, en fait, il est. Vous nous parlerez tout à l'heure de vos pays respectifs, en Oui. l'occurrence le Venezuela et le Mexique. On a envie de voyager aussi. Oui, comme vous voulez. Toi, ce que tu nous dis là, apparemment, c'est que j'imagine que parfois tu dois quand même avoir le mal du pays, le mal de la famille, mais Oui. tu l'as fait, tu sais pourquoi tu le fais, donc c'est peut-être moins difficile
Oui, oui, et c'est sûr que nous, on arrive à avoir une famille d'accueil ici. C'est jamais une famille qui va remplacer notre famille à notre pays d'origine. Mais c'est plutôt les moments pour se trouver vraiment avec nous-mêmes, pour nous connaître mieux nous-mêmes, et après pour arriver à connaître un monde qui est totalement différent. Je pense que je ne pouvais pas arrêter à vous dire qu'il y a plein de choses qui changent, et j'arriverai jamais à exprimer vraiment toutes les différences qui existent. Parce que nous, on croit que nous, on est des êtres humains et ça doit être pareil ici à Venezuela ou à Mexique ou à Australie. Et en fait, il y a plein de choses qui changent depuis le début, que c'est pas chose quand on arrive à les pays qu'on comprend vraiment les différences. Et comme nous, comme des êtres humains et partout dans le monde. Je dois dire que je suis très surpris de votre niveau de français. Alors, ils sont impressionnants quand même. Ah oui, ils sont faut le dire. impressionnants. Merci beaucoup. Merci. Mais est-ce que avant de venir il y a quelques mois en France, vous parliez déjà un petit peu quand même? J'ai fait un cours pour l'apprendre, pour pas venir sans rien savoir. Et j'ai fait 3 niveaux. Et 2 niveaux de 2 mois, ça fait 4 mois au début. Et après, un niveau intensif de 12 semaines. Et alors, ça fait 4 mois et demi de tout et français avant de venir. Mais après, c'est vraiment ici que j'ai eu la chance de maîtriser la langue. Parce que c'est vraiment quand on se trouve dans les pays et qu'on a besoin de s'exprimer, de parler de nos besoins, qu'on arrive à vraiment dire ce qu'on a besoin d'apprendre. Hors format, deuxième partie avec nos invités, Karine Biganzoli, coordinatrice web pour la région Lorraine, Fernando qui vient du Mexique et Gabriel du Venezuela. On en parlait juste avant. On disait que c'était des familles qui pouvaient accueillir ces jeunes venus du monde entier. C'est assez incroyable d'ailleurs, hein, le nombre de pays avec lesquels vous travaillez. Alors effectivement, on travaille avec énormément de pays. On a récemment un partenariat avec la Thaïlande même depuis cet été. Puis bon, tous les pays anglophones, bien évidemment, les États-Unis, l'Australie, tous les pays hispanophones, l'Europe, énormément de pays, oui, tout à fait. Alors vous êtes coordinatrice, on le disait, pour la Lorraine. Votre rôle précisément? Alors mon rôle justement, c'est d'établir le lien entre les jeunes donc qui sont accueillis et les familles accueillantes. Donc c'est-à-dire, c'est m'assurer un petit peu que tout se passe bien entre ces jeunes et ces familles. Donc je fais un rapport mensuel, donc à la fin de chaque mois. Je me déplace dans chaque famille, j'ai un entretien avec la famille qui me dit comment ça s'est passé avec le jeune pendant le mois qui vient de s'écouler. Je fais la même chose avec le jeune pour éviter justement qu'il y ait un problème quelconque. Et puis mon rôle, c'est aussi de recruter des familles qui seraient potentiellement intéressées pour pouvoir nous aider dans notre démarche, d'aider ces gamins à réaliser leurs rêves. Vous êtes de la région Romari-Montaine et vous souhaitez accueillir un jeune. Vous pouvez appeler Karine Biganzoli au 06 24 28 40 57. 06 24 28 40 57. Comment ça se passe, Karine, là, si quelqu'un vous appelle directement, quelles sont les démarches? Eh bien, tout de suite, ça va être difficile puisque tu m'as demandé d'éteindre mon portable. Donc, je propose aux personnes de m'appeler d'ici une petite heure, en fait. Et donc, la démarche, juste après, ce premier contact? Ce premier contact, c'est effectivement un contact de motivation, c'est-à-dire que je demande aux personnes pourquoi elles ont envie d'accueillir, quel type de jeunes elles ont envie d'accueillir, la composition de la famille. Je m'assure un petit peu, si tu veux, que l'appel est sérieux. Parce que ce sont des jeunes qui sont mineurs et moi je fais très très attention aux familles que je recrute. Voilà. Et ça peut mettre combien de temps à partir du moment où on décide en famille de choisir d'accueillir un de ces jeunes et le temps où on va accueillir réellement un jeune? Eh bien écoute, c'est très variable parce que là, les prochaines arrivées sont pour septembre. Alors les prochaines arrivées sont pour septembre. Ceci étant, on a déjà des dossiers de jeunes qui attendent leur famille. Donc là, par exemple, j'ai une petite anglophone
qui attend avec impatience dans les jours qui viennent une famille qui veuille bien l'accueillir. Elle a 15 ans, elle est très sympathique, très sportive et elle attend sa famille avec impatience. J'ai un jeune sportif, effectivement, un petit Australien de 16 ans, pareil, qui recherche une famille avec impatience à partir de fin juin. Donc, et on a des dossiers comme ça, voilà, de jeunes qui s'y prennent un petit peu à l'avance pour septembre. Et ils ont choisi, ces jeunes-là, précisément la Lorraine. Alors, les jeunes ne choisissent pas la région de France où ils vont aller, parce que je pense que sinon, ils auraient choisi le sud, probablement, comme on l'aurait tous fait d'ailleurs, hein. On ne sait pas, je ne sais pas si... Fernando, toi, est-ce que tu connaissais bien le pays? Est-ce que tu avais étudié la géographie juste avant? Est-ce que tu avais repéré l'endroit idyllique pour venir? Bah non, vraiment non, je ne connais pas du tout la France. Pour moi, la France c'était Paris avant d'être ici. Donc finalement, que ça soit le sud, l'est, toi ça changeait pas. Maintenant peut-être que maintenant que tu es ici dans notre pays, que tu y regardes de près, tu souhaiterais peut-être être dans le sud. Oui, avec les chaleurs et tout ça, mais c'est Oui. bien ici. Mais je voudrais juste dire que c'est ça vraiment qui change parce que, comme vous venez d'écouter, pour nous, pour les étrangers, la France, c'est seulement Paris. Et c'est pas du tout ça. Paris, c'est que la capitale et c'est que le centre culturel, mais la France, c'est tout un monde, c'est toute une culture, tout un peuple. Et c'est vraiment ça, les points du programme. C'est pas d'aller dans les grandes villes et avec les grands échanges culturels qui existent, mais d'aller dans les petites villes, dans les petits villages où il existe vraiment la culture de la France et où on peut trouver vraiment la naissance de la France comme pays, comme culture, comme leur peuple. Et c'est là vraiment que nous, on peut dire qu'on connaît pas la France qui vient de Paris, mais la France de Nancy, la France de l'Ébauche, la France de la Lorraine, qui est comme tout le monde différent et spécialement. Depuis ces quelques mois que vous êtes à Nancy, vous êtes quand même allé visiter d'autres villes, notamment Paris? Oui, oui. Et en fait, les premiers 3 jours qu'on arrive dans les voyages, et on reste à Paris pour le connaître. Et bien sûr qu'on fait les tours de la ville, on va à les Champs-Élysées, à la Tour Eiffel, à le Louvre. Mais après, tous les voyages qui existent, ils sont à la disposition de la famille. Et c'est une chose qui doit être parlée avec la famille. Et si la famille est d'accord, les voyages, ils sont mis en exécution. Et sinon, bah, après, il faut que les gens se débrouillent. Et je pense que c'est important de parler beaucoup de la relation qu'il arrive à avoir la famille avec les gens, parce que c'est dans un moment, il est très formal. Dans un moment, nous, on ne connaît pas du tout la famille, la famille ne connaît pas du tout. Mais après 5 mois, après 10 mois qu'ils sont partagés avec ces gens et qu'ils ne connaissaient pas du tout, il y a une amitié qui reste pour toute la vie. Et moi, comme je suis dans l'endroit, et je connais plein des autres élèves, des autres stagiaires qui ont plein d'histoires avec leur famille et qui les ont retrouvés, ça fait 12 ans, 10 ans après qu'ils ont fait leur programme, et les retrouvent est toujours magnifique parce que c'est vraiment une amitié qui a resté et ça reste pour toute la vie. Fernando, qu'est-ce qui a été le plus dur, ou en tout cas qui t'a le plus changé de ton pays, qu'est le Mexique? Quand tu arrives en France, qu'est-ce qui te surprend? La nourriture. C'est-à-dire? Bah, ici, vous avez beaucoup de fromages, les jamons, les saucisses, les escargots, les foie gras, tout ça. Bah, au Mexique, c'est tacos tous les jours. C'est trop différent. Ça t'a surpris, mais est-ce que maintenant tu y prends goût à cette nourriture diversifiée? Oui, j'ai essayé de goûter tout que ma famille me donne. Mais il y a des choses que j'aime bien, il y a des choses que j'aime pas, mais oui, j'ai diversifié ma goût.
Je sais pas pourquoi, je sens que tu adores les escargots. Non, pas du tout. Alors moi, Mickaël, je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Gabriel tout à l'heure hein, au niveau des voyages. Alors effectivement, les voyages peuvent être possibles, mais il faut impérativement aussi l'accord de WEP. Il ne suffit pas d'avoir l'accord de la famille d'accueil du jeune. Il faut l'accord de WEP et il faut l'accord des parents naturels du jeune. Ça, c'est très, très, très important. Il y a une décharge de voyage à remplir. Et j'ai pas précisé non plus que les jeunes règlent leurs frais de scolarité, règlent leurs frais de cantine et leurs frais de transport. Donc c'est-à-dire que toutes les familles qui veulent accueillir n'ont pas ces frais-là à régler. Gabriel, même question qu'à Fernando. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué dès ton arrivée en France? Bah, je pense que comme tous ces types d'expériences, il faut avoir toujours en tête qu'il n'existe pas des choses meilleures ou pires, c'est tout à fait différent. Et après, si on arrive avec ce type de pensements, je pense qu'on arriverait toujours à profiter les positifs des nouvelles choses. Pour moi, c'est ce qui était dur, c'est bien sûr les froids. Et je viens d'un pays où l'hiver, il fait 17 degrés, c'est le plus froid. Normalement, il fait 38 toute l'année. Et c'est vraiment une chose qui m'a choqué parce que je savais qu'il aurait la neige ici, mais je ne m'attendais pas de tous les froids que j'ai reçus à la fin. Et si c'était une chose qui m'a empêché de sortir ou pas dans la journée, je dirais que pas du tout. Parce que comme toutes les choses, il y a des parts positives et des parts négatives dans de nouvelles expériences. Et moi, je me suis concentré en chercher les positifs dans cette nouvelle expérience. Et je pense que c'est comme ça qu'on réussit à profiter des voyages. Nous parlons de web, alors je vais... le dire en anglais, Karine va certainement me rectifier puisqu'elle est prof d'anglais. Eh oui. Traductrice. Interprète aussi. Hein. Non, traductrice, interprète, oui. Les deux, Mickaël, oui. World Education Programme. C'est parfait. Ah. J'ai pas fait exprès. C'est un réseau, comment on pourrait le définir en quelques mots? C'est une association à la base. Une association qui a pour but d'envoyer les enfants, des jeunes dans des pays pour apprendre la langue. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est effectivement une association dont le but est de permettre à de jeunes lycéens de 15 à 18 ans qui viennent des quatre coins du monde de venir étudier notre langue, de venir découvrir notre pays, nos coutumes, et de partager la vie d'une famille française en fait pendant 5 mois ou 10 mois. Voilà, tout simplement. On le disait tout à l'heure, l'inverse est aussi vrai, mais j'ai l'impression que c'est quand même peut-être minime, qu'il y a peu de Français qui... eux vont à l'étranger? Eh ben non, il y a beaucoup de Français qui vont à l'étranger, bien évidemment. Mais c'est vrai que là, on est un petit peu, si tu veux, dans le programme de l'accueil. Alors par contre, pour les Français, effectivement, qui veulent aller à l'étranger, je rappelle le site www.web.fr. Pourquoi ce n'est que pour les lycéens de 15 à 18 ans? Très bonne question, Mickaël. Ça peut paraître assez restrictif de se dire que peut-être qu'il y a des frustrés là qui nous écoutent, qui ont 19 ans. Eh ben, écoute, de toute façon, avant 15 ans, c'est beaucoup trop jeune au niveau maturité. C'est vrai que partir loin de son pays quand on a 13-14 ans, c'est vraiment, c'est pas possible. Hein. Je veux dire, au niveau maturité, c'est quelque chose de pas envisageable. Et puis bon, après, tu rentres à la fac. Donc, je pense que les jeunes ont d'autres aspirations que de faire ce type d'expérience. Je pense que le meilleur moment, c'est effectivement entre 15 et 18 ans. Oui, c'est surtout que nous, là, on vient vraiment de sortir de l'adolescence et c'est vraiment une période pour vraiment devenir des adultes, pour expérimenter des choses qui vont changer. Et après, je pense qu'on est déjà meilleur. Alors, c'est vraiment à nous de faire cette type d'expérience par nous contre. Mais je pense que c'est pour ça que là, je suis vraiment dans cet endroit. Parce que l'idée, c'est de sortir de l'adolescence avec une sorte de maturité qui est appris seulement avec ce programme.
On peut cumuler plusieurs expériences web? Alors oui, tout à fait. Alors on a un programme qui permet donc à nos jeunes de cumuler, c'est-à-dire de faire 6 mois dans un pays et 6 mois dans un autre pays. Donc on a l'exemple, par exemple, sur Nancy, d'une jeune fille qui a fait 6 mois en Espagne, qui vient d'arriver sur Nancy pour faire 6 mois en France. Fernando, est-ce que tu souhaiterais, après la France, aller dans un autre pays? Bah, bien sûr, j'aimerais visiter des autres pays, mais maintenant je suis concentré à la France, mon français, tout ça. Et toi, Gabriel, est-ce que tu comptes après aller ailleurs ou tu Bah. rentres au Mexique et après tu bouges plus? Et je rentre au Venezuela, c'est Venezuela que Au je viens. Venezuela, pardon. Pas grave. Et bah, je pense que moi, je suis vraiment étonné de toutes les différences culturelles qu'il existe ici. C'est vraiment un monde carrément différent du Venezuela et je suis pas sûr que j'ai arrivé à les voir complètement. Alors je pense pas que c'est encore le moment de partir de ce notre pays. Je pense qu'il y a plein de choses que nous on n'arrivera pas et jamais à les connaître et c'est pour ça que je suis toujours dans la recherche de connaître de nouvelles expériences, de nouveaux gens et toujours de profiter des programmes. Mais tu sais, Michael, leur vie est complètement changée en fait. Moi, quand je les ai rencontrés début, il y a 6 mois, au tout début, c'est vrai que je me souviens qu'ils parlaient pratiquement pas français, ni l'un ni l'autre. Hein. Et là, je retrouve 2 jeunes qui sont complètement épanouis. Et je remercierai jamais assez nos familles qui accueillent de tout ce qu'elles peuvent leur apporter. Donc apporter à tous les jeunes qui sont effectivement accueillis sur la région Lorraine. Parce que c'est aussi grâce à eux. C'est vrai qu'on leur lance un appel, on leur dit si vous avez envie, aidez-nous à réaliser leurs rêves. Mais merci 1000 fois à eux parce que sans ces familles, rien ne serait possible en fait. Oui, je pense que nous, les élèves, on peut commencer à parler par rapport à ces élèves qui vont accueillir au futur. Et nous, on peut déjà commencer à dire merci, même si pas à nous, si c'est pas à moi-même qui vont l'accueillir, mais si c'est à notre région comme moi qui vont l'accueillir de l'étranger, je suis sûr que je peux dire merci par rapport à ces gens parce que ils vous remerciera beaucoup de l'expérience que vous allez lui offrir et de l'époque que vous allez lui ouvrir. Et je serai sûr que si vous les choisissez, vous n'allez pas se le regretter. Karine, qui est la coordinatrice pour la région Lorraine, et Fernando et Gabriel, qui sont bénéficiaires. D'abord, Karine, j'aimerais savoir par rapport... C'est pas le bon mot, bénéficiaire. Ah, vas-y, Mickaël, vas-y. Tu dois te vider de la tête. Les parents... est-ce que, on l'a compris tout à l'heure, les jeunes n'ont pas le choix de l'endroit du pays où ils peuvent aller? Est-ce que Si, ils ont le choix du pays où ils peuvent aller, Oui, ils n'ont pas le choix de l'endroit dans le pays Voilà, où dans ils le peuvent pays, aller. tout à fait. Mais les parents, est-ce qu'eux, ils ont le choix de jeunes de la nationalité de celui-ci? Bien sûr, les familles qui souhaitent accueillir peuvent avoir le souhait d'accueillir un anglophone, une anglophone ou un hispanophone. Tout à fait, ils ont le choix. Garçon, fille, l'âge. De toute façon, on essaie toujours, si tu veux, de faire des placements qui soient cohérents. Un placement cohérent, c'est d'essayer de trouver des jeunes qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui ont visiblement le même mode de vie. Et comme ça, on est sûr que tout va bien fonctionner. Alors bien sûr, les rapports humains, on les maîtrise jamais à 100%, mais généralement, tout se passe très très bien. On peut dire que c'est un échange. Fernando, toi, ta famille t'apporte certainement. Est-ce que toi, tu leur apportes aussi quelque chose? Est-ce qu'ils te le disent? Bah, oui, bah, je suis très content avec ma famille. C'est clair qu'ils ne sont pas ma famille au Mexique, mais ils sont les plus proches que je peux avoir ici. Bah, si j'ai des problèmes, si j'ai des questions, quelque chose, je peux recourir à eux et ils m'aident n'importe ce qu'est le problème. Mais toi, est-ce que tu les aides? Je ne sais pas, est-ce que tu leur apprends l'espagnol? Qu'est-ce qu'ils apprennent? Alors peut-être, je ne sais pas si c'était le cas, Karine vient d'expliquer qu'ils avaient le droit de choisir la nationalité. Est-ce que toi, ils t'ont choisi en tant que Mexicain, plus particulièrement par rapport à ça? Est-ce qu'ils te l'ont dit? Non, bah, je crois qu'ils m'ont choisi pour
bah, comment dire, mes activités, mes préférences. Tu sais, je suis avec deux jumeaux de mes mêmes âges. Ils jouent la guitare comme moi. Bon, nous sommes de musique. Donc, on a une bonne relation entre nous. Est-ce que tu connaissais Jacques Brel qu'on a écouté à propos de musique? Non, non, je ne connaissais pas. Mais bon, rassure-toi, Mickaël, j'écoute pas non plus. Hein. Alors, je voulais juste préciser, Mickaël, par contre, que les jeunes qui viennent en France sont bien en France pour apprendre le français et aucunement pour apprendre leur langue maternelle à la famille qui va les accueillir. Ben, ça peut être un échange, comme on le disait, comme les familles peuvent choisir la nationalité. Peut-être que pour apprendre sur le pays ou autre, ils vont privilégier tel ou tel. Ah, ils peuvent cuisiner un repas de leur pays, ils peuvent parler de leur pays, mais tout ce qui est court, c'est vraiment pas le concept, si tu veux. C'est vraiment un échange interculturel et c'est ça qui est important. C'est quelque chose d'humain. C'est des rapports qui sont humains. Toi, Gabriel, Oui. est-ce que tu peux nous parler un peu de ta famille, comme Fernando vient de le faire? Lui, il nous a expliqué qu'il était avec deux jumeaux. Oui, bien sûr. Moi, j'ai deux frères, et un frère de 18 ans et une sœur de 23 ans, et mes deux parents. Et en fait, moi, je suis l'ancien élève qu'ils ont eu. Et alors, ils ont déjà l'expérience parce que ils ont déjà eu plein d'élèves. Et ça se passe avec eux génial. Et ils sont vraiment une famille chaleureuse. Et c'est vrai que, comme venait Karine de le dire tout à l'heure, par rapport à les relations humaines, on ne peut pas tout maîtriser. Et on ne peut pas dire que ça se passera bien ou pas. On peut simplement dire que chacun va essayer de faire le mieux. Et je pense que c'est là que le rôle de Karine il devient très important comme coordinatrice, mais aussi comme amie. Parce qu'elle est là toujours pour nous parler si jamais on a quelques problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre avec la famille. Et c'est ça le rôle qu'elle a avec nous entre relations élèves et famille. C'est vrai que des fois, il y a des choses qui ne vont pas et ça, c'est tout à fait normal. Et moi, personnellement, elle a fait un parfait travail en m'aidant quand j'ai eu besoin. Mais sinon, avec ma famille, ça passe très bien parce que je sais qu'eux, ils ont vraiment envie de m'accueillir, de me connaître et de partager les choses avec moi. Et je pense que c'est ça le fondamental dans une famille qui cherche d'accueillir quelqu'un. Il faut que eux, ils ont envie de partager leur vie avec lui et ils ont envie aussi de comprendre la vie que lui, il a et il arrive ici pour les partager. Vous êtes une famille du coin, vous souhaitez, après avoir entendu tout ça, accueillir un jeune de l'étranger dans le cadre de WEP. Vous pouvez contacter Karine au 06 24 28 40 57. Karine, combien de jeunes tu t'occupes sur la région Lorraine? Alors pour l'instant sur la région Lorraine, une trentaine de jeunes, hein, donc ce qui est plutôt pas mal. Hein. Mais comme je disais depuis le début, il y a encore des jeunes qui s'impatientent, qui ont envie de vous connaître. Hein. Donc vous pouvez m'appeler après l'émission si vous êtes vraiment partante pour ce concept. Quand on dit qu'il y a des jeunes qui s'impatientent, il y en a qui, on peut dire ça bouscule, ça bouchonne, qu'il y a plus de demandes. Non, c'est pas ça, c'est que c'est tellement un rêve pour eux que ils s'imaginent leur future famille d'accueil et ils ont envie de savoir et ils ont besoin de se projeter un petit peu dans l'avenir. Hein. C'est des gamins, c'est des adolescents, donc plus vite ils savent et plus vite... De toute façon, on est dans une société maintenant où les jeunes souhaitent tout savoir le plus rapidement possible. Donc voilà, mais ils sont super contents. Oui, ils sont impatients de connaître leur famille, c'est clair. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui est, je dirais, qui attend et qui ne peut pas être reçu dans notre pays. Ah, on a des dossiers de jeunes. Je t'ai parlé tout à l'heure d'une petite anglophone qui recherche une famille dans les jours qui viennent, par contre. C'est une petite Australienne qui va avoir 15 ans. Oui, alors elle recherche une famille, par contre, avant septembre, oui.
Voilà, vous nous écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire si, bien évidemment, vous êtes motivé, si ce projet vous plaît. Tout à l'heure, Gabriel, tu parlais de différences culturelles. Oui. Quelles sont-elles, d'après toi, les plus importantes entre ton pays, le Venezuela, et le nôtre, la France? Il y a plein. C'est vraiment un monde différent et moi j'arriverai jamais à les raconter tous dans une liste. Et depuis le moment qu'on arrive à la maison, enfin même à l'aéroport, et on vient avec les contacts avec des gens et avec des coordinateurs. Et je pense que les premiers jours sont très intéressants parce que on se trouve avec tous les gens étrangers qui sont comme nous, qui viennent des autres coins du monde. Et là, on voit que la différence culturelle existe. Et après, quand on arrive à notre famille et on arrive à notre amis, et c'est là vraiment qu'on reçoit comme d'un coup le monde qui est différent et qui n'était pas du tout normalement ce qu'on attendait. Et en fait, je voulais parler tout à l'heure quand tu cherchais les origines du programme. Et moi, avant d'avoir fait le programme, j'ai recherché un peu comment est-ce que ça s'est originé. Et en fait, le début, il remonte jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant qu'il y avait des soldats, par exemple, qui étaient blessés, et ils ne sont pas arrivés à retourner dans leur champ de leur pays, alors que, par exemple, les Américains, ils les ont accueillis dans son pays pendant qu'ils étaient des ennemis, mais ils les ont accueillis parce qu'eux, ils étaient des êtres humains comme eux-mêmes et ils avaient besoin d'aide. Et c'est là, en fait, c'est là vraiment que l'idée d'échange a été née. Parce que le but des programmes, c'est vraiment de voir que dans le monde, il existe dans les autres pays, pas seulement des autres régions, mais des autres êtres humains qui ont beaucoup de points communs comme nous. Et c'est ça vraiment qu'on a besoin de faire. Parce que après, on arrive à voir les choses qu'on arrive à accueillir. Et c'est vraiment comme ça que nous, on profite des programmes qu'on est en train de faire ici. C'est une belle origine. Oui. Fernando, toi, les différences culturelles, hein, je reviens à ça parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours que je reçois ici un Mexicain et un Vénézuélien. Donc, j'en profite. Toi, qu'est-ce que tu vois de vraiment de différent, mais de manière peut-être importante, les quelques plus importantes différences? Alors, Mickaël, tu peux aussi le brancher sur le football, hein, parce que nous avons un Mexicain qui fait du foot. Ah oui, on aime le foot, enfin j'aime le foot. Bah, parle-nous, vas-y, dis-nous. Ah bah, il a vraiment beaucoup de différents, mais je crois que le plus important c'est la nourriture. Ouais. Comment dire, la forme d'interactuer entre les personnes, tu sais, les bonjour et tout ça, c'est trop différent. Et les heures d'école, ils sont différents. Ici, on a beaucoup de champs, d'agriculture et tout ça. Chez la famille, c'est aussi différent les modes de vie, les heures de se réveiller, les heures de se coucher, tout ça. Qu'est-ce qui est si différent? Vous vous levez et couchez plus tard, plus tôt? Oui, ça dépend de quel jour, si on a des cours là, les jours suivants et tout ça. Et les rapports entre les gens ici, est-ce qu'ils sont... Alors, on parle généralement, les généralités, c'est jamais trop bon, mais quand même, globalement, d'après toi, est-ce que les rapports sont très différents entre les gens ici et au Mexique? Non, c'est presque les mêmes, les seules différences, c'est la langue. La musique, tu le parlais hein, tout à l'heure, tu le disais, pardon, tu es passionné, tu es guitariste? Oui. Et est-ce que tu as un groupe au Mexique? Ou est-ce que tu chantes? Est-ce que tu te produis en concert? Tu as sorti un disque? Oui, il y avait un petit groupe, mais c'était pas rien trop grand. Ouais. Oui. Et Karine le disait, le football, alors tu joues en club là-bas? Oui, ici je joue en club dans un petit village, ici dans la Lorraine. Je vous ai même pas demandé... Ah, tu joues ici? Oui, ah, oui. T'as pris une licence en Lorraine? Oui. Ah, super, parce que ça te manque. Et finalement, c'est le lien, le foot entre ton pays au Mexique et ici. Oui. Et alors, ça se passe bien en championnat? Je sais pas, vous êtes bien classé? Tu es satisfait? Tu es satisfait du foot ici? Oui, c'est... mon équipe, je trouve que c'est bon. On est bien classifié sur la table.
Voilà. Je vous ai même pas demandé d'où vous étiez précisément originaire dans le pays. Toi, Mexique, où exactement? Bah, ma ville s'appelle Monterrey, c'est une ville au nord du Mexique, c'est près de la frontière avec les États-Unis. C'est une très grosse ville. Oui, c'est très C'est grosse. une des plus importantes du Mexique. Oui, Monterrey. Et Fernando habite dans un tout petit village de la Meuse. Tu as combien d'habitants, Fernando? 600. Voilà, Alors là, grosse différence. grosse différence. C'est super, justement, là, ça ne peut être qu'enrichissant pour toi de voir, de vivre dans une aussi grande ville et puis après de vivre quelques mois dans une petite commune. Oui, c'est un choc. Ouais. Gabriel, toi, Oui, du Venezuela précisément, d'où? oui. Moi, je viens de Caracas, c'est la capitale de Venezuela. Alors oui, là, il y a aussi vraiment un grand change. Parce que ici, j'habite à Dombasle, c'est Ouais. dans la mer de Moselle, près de Nancy. Et par contre, je vais au lycée à Nancy, mais l'endroit où j'habite, c'est vraiment différent à mon pays d'origine. Et j'habite dans une capitale qui est très active, qui est toujours bougeant et où il y a toujours des bruits et des voitures partout. Alors que par contre, à Dombasle, une des choses que j'ai trouvé que j'aime le plus ici, c'est par exemple pouvoir faire des vélos quand j'ai vu et prendre mon vélo et aller jusqu'à Nancy des fois et sans avoir aucun problème avec des voitures et qui me gênent ou profitant simplement des bruits de la nature parce qu'il n'y a pas de bruit qui est gênant et c'est un des milliards de choses qui changent par rapport à mon pays d'origine. Le temps passe vite, il ne reste plus que 5 minutes. J'aimerais encore savoir par rapport aux écoles, qu'est-ce qu'il y a de différent dans ton école ici en Lorraine et puis au Mexique? Bah, la différence plus grande, c'est les heures d'école. Bah, je trouve qu'ici, on travaille beaucoup plus qu'au Mexique. Mais par rapport à la classe, les cours, ils sont presque les mêmes topics, les mêmes thèmes. Et Oui, là, moi je trouve pareil. Et on sort un peu plus tard ici qu'à Venezuela aussi. la seule difficulté, c'est la langue. Karine, pour finir, qu'est-ce qu'on pourrait encore dire sur web qu'on n'a pas dit? Je le répète, hein, sous ce sigle WEP se cache World Education Programme. Vous pouvez aller sur le site internet, aller chercher des informations. Alors, vous pouvez surtout me téléphoner, donc 06 24 28 40 57 pour avoir plus d'informations. Et puis, moi, je voulais dire aussi que on voulait tous remercier aussi bien les élèves que les familles. Olivier Joris, qui est à la tête de WEP. C'est grâce à lui que tout a commencé. C'est grâce à lui que tous ces jeunes peuvent réaliser leurs rêves. Et mille merci. Mille merci. C'est un beau projet, on l'a compris. Toi, Gabriel, Oui. De cette expérience, tu as appris à maîtriser, tu apprends encore à maîtriser la langue française. Après, comment tu vas t'en servir? Est-ce que tu comptes revenir en France? Quels sont Oui. tes buts? Oui, après, je compte retourner à mon pays parce qu'il me manque beaucoup et je commencerai mes études de la fac en architecture. Mais après, je vais faire un programme où je peux finir mes études ici en France. Mais pour cela, il faut avoir un bon niveau de français et c'est ça que je suis en train de réussir maintenant. Mais oui, mon but est tout à fait de revenir en France pour continuer à profiter des merveilleux pays que je connais ici et des gens. Et après, le futur, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Ta passion, c'est l'architecture? Oui, tout Du à fait. coup, notre pays convient bien par rapport à ça. Ah oui, Non, oui. mais Vous d'après me ce que je demandez. comprends. Oui. Puisque tu souhaites après revenir faire tes études. Oui, pour finir ma Ouais. carrière ici et peut-être pour continuer les mêmes études ici. Et par exemple, moi j'habite à Nancy, je sais qu'il existe l'école d'architecture à Nancy, que c'est une chose qui m'attire beaucoup parce que peut-être que je profiterai des choses que je ne trouverai pas à Venezuela. Et alors oui, c'est ça mon but. Fernando, toi, alors, tu vas servir de ce français. Une fois retourné au Mexique, qu'est-ce que tu comptes faire? Et puis après, est-ce que tu vas revenir dans notre pays?
Bah, maintenant, je ne sais pas si je vais faire quelque chose en relation avec les Français, mais oui, je voudrais rentrer à la France après être au Mexique et revoir ma famille d'accueil, mes amis et tout ça, bah, parce que c'était une bonne expérience. T'es pas allé voir des... On reparle de foot, hein, excusez-nous, mais juste pour conclure, t'es pas allé voir des matchs à Marcel Picot au stade de Nancy? Non, je n'y ai pas allé encore. Non? C'est pas tout près de Verdun, hein. Ah oui. Oui, quand même. Moi, je suis allé dans un match à Nancy. Et c'était Nancy et Reims, je pense. Rennes? Oui, Nancy, Rennes? Nancy-Bordeaux, je pense que c'était. Et oui, bah, c'était comme tout, des changements culturels, des choses qui étaient plus froides. Mais j'aimais bien l'amuser. C'était génial l'expérience. Nous parlions de web avec Karine Biganzoli, qui est coordinatrice pour la Lorraine, et c'est à elle que vous aurez affaire si vous souhaitez accueillir un des jeunes. Vous pouvez l'appeler au 06 24 28 40 57. Il y avait avec nous Fernando du Mexique et Gabriel du Venezuela. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir là. Merci. 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 Vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.